Mes chers duellistes, l'heure est grave. Nous nous devons de ne pas parler trop fort. Car oui, aujourd'hui, c'est l'attaque des silencieux. Alors il ne faut pas faire de bruit pour cette avant-première, d'accord? Exceptionnellement, je ne crierai pas si je chope une dinguerie du type Secret Rare quart de siècle. Nous avons encore le logo Secret Rare quart de siècle. On sait pas jusqu'à quel produit ça va durer, mais tant que ça dure, bah nous on veut en choper. Si on pouvait en choper là-dedans, voilà. Non, ce serait sympathique. Bon, qu'est-ce qu'on a dans l'héritage de la destruction qui sort très prochainement dans tous vos magasins préférés? Apparemment, il y a un Seigneur Lumière. Bon, j'en sais pas beaucoup plus. Est-ce que c'est une Ultra? Est-ce que c'est une secrète? Est-ce qu'il y a plusieurs cartes? Je ne sais pas. Il y aurait du support Yubel aussi, on ne sait pas trop, du Centurion. Au moment où je tourne ça, comme d'habitude, bah je sais pas vraiment les cartes qu'il y a dedans. Il y a deux choses par contre sur lesquelles on va s'attarder un petit peu. Il y a un archétype qui s'appellerait Tenpei, je sais pas trop comment ça se prononce, qui cartonne en ce moment à l'autre bout du monde au Japon. Donc bah, évidemment si on en chope, on va lire un petit peu parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que ça fait. J'ai juste demandé à Vince avant de tourner cette vidéo, il m'a dit frérot, Tenpei. Et il m'a aussi dit Cendré. Alors Cendré, ce serait visiblement une exclue TCG. Déjà à partir de là on est content, mais en plus ce serait fumé pour un archétype Cendré. Donc ce que je vous propose, bah, c'est d'ouvrir, de découvrir ça tranquillement, et puis voilà, tout simplement, on a une avant-première comme d'habitude. Alors messieurs, dames, ne soyez pas choqués, Yugiman a des nouveaux cutters. On y va. Oh, qu'est-ce qu'il coupe bien en plus, incroyable. Yugiman, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait finalement de vidéos, là ça fait quelques mois depuis 2024 où je suis un petit peu moins présent. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je vais pas trop m'attarder dessus sur mes réseaux sociaux, etc. Mais je suis papa depuis un mois au moment où je tourne cette vidéo, depuis début mars. Ça change un petit peu mon quotidien, le quotidien de l'équipe, le quotidien de la chaîne, un peu de tout, positivement évidemment. Et ça permet un peu moins de vidéos pour vous, mais moi j'avoue que je m'éclate bien dans mon nouveau rôle de papa. Quand je dis que je vais pas en parler beaucoup, c'est que voilà, c'est un fils, c'est plus ou moins tout ce que vous saurez. Avec Margot, on connaît trop les réseaux sociaux, ça fait 10 ans qu'on est dessus tous les deux, on s'est rencontrés grâce à YouTube, donc on sait ce que c'est. On ne va ni partager son prénom, ni montrer des photos de lui, à la limite vous allez voir une main, un pied maximum. Je trouve qu'en 2024, c'est un luxe, messieurs dames, de pouvoir décider par soi-même de comment on veut établir sa présence en ligne. Je lui laisserai, si lui, à 14 ans, il veut faire des TikTok, il fait ce qu'il veut, d'accord? À partir de 14 ans, bon allez, il pourra faire des TikTok s'il a envie, si ça existe encore. Pour l'instant, laissons-lui la paix, qu'il découvre la vie tranquillement, et les cartes Yu-Gi-Oh évidemment. Bon, on n'y est pas, on a un petit peu le temps, d'abord faut qu'il apprenne à... juste à exister finalement, il n'a qu'un mois. Bon, sur ce, héritage de la destruction, messieurs dames. Donc on a dit Tenpei, Cendré, et puis Secret Quart de siècle, du Centurion, du Yubel, etc., évidemment. Allons-y. Du Valmonica, très bien. C'est pas forcément un archétype qui m'intéresse plus que ça, mais il y a du support Valmonica. Valmonica, concerto de la musique. Ah bah décidément, il faut aimer la musique. Hein. Il faut aimer la musique. Pour l'instant, il faut vraiment, waouh, faut être musicien. Ah, bah voilà, notre premier Tenpei. Ok, donc ce sont des dragons, en tout cas lui c'en est un. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou au début de la damage step, si un monstre combat, vous pouvez cibler un monstre feu dragon de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ok, tu normes, t'invoques spé depuis le cimetière, ok. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Vos monstres feu dragon ne peuvent pas être détruits au combat. Une fois par tour durant la battle phase, je peux immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation en utilisant cette carte. Quoi? Tu peux reborn un dragon feu depuis ton cimetière, genre un synthoniseur, bam, synchro. Y a pas de réflexion, y a pas de bam. Ok, je comprends pourquoi ça fonctionne. On va mettre ça de côté, hein. Et derrière... Oh, du gobelin motard, qui finalement n'est plus sur une moto, mais sur une tortue géante. Ce sont des motards de tortue. Très bien, c'est notre premier holo. Fortin, la forteresse cachée. Ça, c'est un hommage à une très vieille carte de Yugi, quand même. Un autre Tenpei dragon. Ah bah tiens, c'est un synthoniseur. C'est peut-être lui qu'on ramène, d'ailleurs. Une fois par tour, durant la battle phase, je peux, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez. On a bien compris la mécanique de cet archétype. Je peux utiliser qu'un seul des effets, chacun une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre feu dragon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Je n'ai pas de mots. Si vous contrôlez un monstre feu dragon, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Au début de la damage step, si un monstre combat, je peux invoquer aussi spécialement un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis ton deck. Oh, il y a des combos sympas là. Hein. Oh là là, les Tenpei là. Du rouage ancien, ok. Tankiste, rouage ancien, incroyable ça. Je savais pas qu'il y aurait du support rouage ancien et du Seigneur Lumière, c'est un nouveau Seigneur Lumière. Je peux placer une autre carte Seigneur Lumière depuis ma main au-dessus du deck. J'invoque spécialement cette carte depuis ma main, puis j'envoie les deux cartes du dessus du deck au cimetière, c'est parfait. Comme ça je meule ce que j'avais en main. Si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière, je peux cibler un monstre Seigneur Lumière dans mon cimetière, l'invoquer spécialement. Très stylé ça en vrai, dans un deck Seigneur Lumière, en plus c'est un synthoniseur. Et on met de côté. Bon, très bien, Tenpei, je vois pourquoi Vince me disait ça. Elle est là, la rare, on va la mettre à la fin. Dragon jumeau, Memento Tlan. Très
vous voyez pas très bien. La fusion qui va avec. Griffe de Shurilan. Oh, c'est un illusion. Très très belle carte. Hein. Bon, je passe beaucoup de communes. Vous faites sur pause, évidemment, si vous voulez lire, si vous voulez des détails. Moi, je veux me concentrer sur ce dont je vous ai parlé au début. Résident de la jungle, magnifique, là, toutes ces couleurs. Très très stylé. Du Centurion. La petite gargouille numéro 2. Ok. Dinovatus Docus. Alors, là, les dinosaures, on aime. Je peux invoquer spécialement un ou plusieurs Dinovatus qu'une fois par tour. Si vous contrôlez minimum de monstres dinosaures, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. C'est gratuit. Je peux sacrifier un monstre de max niveau 4, invoquer spécialement un monstre dinosaure depuis mon deck qui est supérieur ou inférieur de 2 niveaux. C'est trop fort. Je peux sacrifier un monstre de max... Mais attends, j'ai 2 monstres dragons, d'accord, dont le petit, là, que quand tu le sacrifies, tu vas... Bon, tu le payes, tu sacrifies le petit. Mais attends, il y a des loops de fou. Ok, je la mets dans la pile des intéressantes. Lézard cuirassé, Ragnarok... Allez, hop, on passe à la suivante. Mais il y a vraiment du rouage ancien, il y a du support rouage ancien, incroyable. Dites-moi en commentaire hein, si vous savez si c'est fort. Trop stylé. Bon, et derrière, peut-être, notre première folie. Bon, c'est le deuxième booster en même temps. Oh, c'est une Ultra Seigneur Lumière, elle est magnifique. Oh, mais c'est trop bien. Oh, j'ai tellement envie de l'avoir en Ultimate. Mais bon, malheureusement, non. Peut-être qu'elle existe en secret rare quart de siècle. Si j'ai un monstre Seigneur Lumière dans mon cimetière, je peux invoquer spécialement cette carte. Mais attends, on n'a que des Seigneurs Lumière dans notre cimetière avec ce deck. Si cette carte est invoquée spécialement, je peux envoyer une carte Seigneur Lumière depuis mon deck au cimetière. Mais c'est trop fort. Si cette carte est envoyée au cimetière, je peux ajouter un monstre dragon avec 3000, 2006 depuis mon deck. Oh, on va jouer Seigneur Lumière. Ok, incroyable ça. On y va. Sorcière Krishakro. Merci beaucoup. De la musique, on prend. Golgoyle, le fracasseur d'acier sismique. De l'illusion à chaque fois. Le Memento Tlen, on l'a déjà vu. Seigneur des crânes serviteurs. On a un nouveau crâne serviteur. Je vous laisse mettre sur pause. C'est vraiment les artworks des crânes serviteurs sont incroyables à chaque fois. Je le mets avec le dino. L'avancée des rouages anciens, on l'a vu. La danse de la chasse. Ragnarok. Le nouveau fortin. Secret rare quart de siècle peut-être, non? C'est une ultra? Non, c'est juste une super écho des gardes. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre terre guerrier de niveau 5 depuis ton deck à ta main. Puis défausser une carte. Ajoutez une rage de garde ou hurlement de garde depuis votre deck à votre main. Ah oui, si un ou plusieurs monstres sont renvoyés depuis le terrain à la main. Je suis pas certain de la chose. Hop là, j'ai failli me spoil, mais tout va bien. Dans les pas de papa, mais c'est pour moi, c'est ma carte. C'est pour mon fils. Si une ou plusieurs cartes sont envoyées au cimetière, bannissez. En plus, c'est du bannissement. Bannissez face verso, max 5 cartes depuis votre cimetière. Puis, si minimum 7 de vos cartes sont actuellement bannies, votre adversaire bannit face recto autant de cartes que possible depuis son tir. Mon fils, tu vas jouer Great Majou avec ton père. Incroyable. Dans les pas de papa, ça rentre dans des decks de Great Majou. On va bannir le deck adverse, mon fils. On va mettre de la dynamite DD. Let's go, ça devient la meilleure carte du... Oh là 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 là, let's go. Putain, je suis trop heureux. Nickel, bah parfait. Je veux un playset de ça, dans les pas de papa. Ça va être sa carte. Tenpai, le dragon Fadra, on l'a déjà vu. Je crois que ça fait partie des Tenpai, ça. Appliquez un de ses effets, ou si vous avez activé cette carte durant la battle phase, vous pouvez les appliquer dans l'ordre. Ajoutez un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Invoquez spécial un monstre. Oh là là. C'est la battle phase, je fais ça. Je vais chercher un des Tenpai dragons. Oh, deuxième effet, je le spé. Oh, lui, qu'est-ce qu'il dit s'il est spé pendant la battle? Ok, je comprends la puissance de cet archétype. En plus, c'est tous des communes. C'est fou. La Krishakro. Centurion, merci beaucoup. Du rouage ancien encore. La chanteuse de la musique, on aime. Il y a beaucoup de cartes que je passe, mais vous avez bien compris que je vais pas m'arrêter sur chacune. Si vous voulez, vous faites pause. Oh, 4000. C'est une LEDE FR 100. Mais attends, les 100, normalement, c'est pas les... La 100, c'est une secret rare quart de siècle, non? Pas du tout. C'est une super rare. Après, elle est très stylée, hein. C'est du Z-Dark. Non, c'est beau, franchement. Hein. Dans les pas de papa, c'est sympa comme carte, finalement. Hein. Non, mais ok, on passe à autre chose. Mikazuki no Yaiba. Oh, je l'ai fait d'un coup. Le dragon au croc de lune. Moi, les noms compliqués comme ça, j'ai du mal. Oh, Bambin capricieux. Mais cette extension est faite pour moi. Dis-moi que ça bannit. 2 monstres de niveau 1. Une fois par chaîne, si une activation de carte ou d'effet est annulée, vous pouvez attacher max une carte depuis votre cimetière et max une carte depuis le cimetière de votre adversaire à cette carte comme matériel. Une fois par chaîne, si une activation de carte ou d'effet est annulée, vous pouvez attacher max une carte depuis votre cimetière. Donc t'attaches 2 cartes. Si tu annules une activation de carte, elle gagne 700 d'attaque pour chaque matériel s'il y a 1 ou plus. À partir de 4 ou plus, elle est non destructible. Ni au combat, ni par des effets de cartes. Là, ça devient fort, mais bon, ça veut dire qu'il faut 2 chaînes et annuler 2 trucs. 8 et plus, effet rapide. Je peux détacher 4 matériels, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Et on va chercher des combos avec ça, là. Invocation, Sangen. Durant votre main phase, les monstres feu dragon que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire.
Ah oui, mais c'est pendant la main phase 1, attention. Durant votre main phase tout court, vous pouvez ajouter un monstre Tenpai Dragon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Cet archétype, ce ne sont que des communes. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, les cartes magie n'ont pas le terme Tenpai dans le nom, donc peut-être qu'elles sont un peu compliquées à aller chercher. Du lézard cuirassé, merci, un autre seigneur des crânes, ok. Scarabée samouraï, incroyable cet artwork. C'est vraiment un scarabée sauterelle par contre les gars, c'est pas tout à fait un scarabée, hein. Mais on ne vous en veut pas. En un clin d'œil, ciblez un monstre lien sur le terrain, renvoyez-le à l'extra deck, puis vous pouvez invoquer spécialement un des monstres depuis votre cimetière qui a été envoyé comme son matériel lien. Mais tu peux le faire sur un monstre adverse en fait. Vu que c'est un puits, vous pouvez invoquer, t'es pas obligé. Ça, c'est une belle carte de troll, ça. Dès qu'on sera dans une méta full lien, en un clin d'œil. En plus, c'est une magie rapide. Je go first, je la pose. Incroyable, tu fais ton combo. Le monstre lien, là. Allez, là, ça dégage. Ça dégage. Et bah tiens, un monstre lien. Oh là là, 2009, Link 4. Mais attendez, ce serait pas une secrète rare? Non mais ça suffit avec ces calls et c'est des folies et ça me donne des super là. Enroulement de chaîne Ragnarika là. Non mais ça me troll depuis tout à l'heure là. C'est comment il y a des cartes lien 4, 4000 d'attaque, je sais pas quoi là, c'est toujours pas des secrètes. Nous on veut de la secrète rare quart de siècle. Et en un clin d'œil, incroyable. Incroyable en un clin d'œil, excusez-moi. Ok, on est à l'opéra. On est de nouveau à l'opéra. C'est un concert de Booba, Golgoy, le fracasseur d'acier sismique, merci. Soldat squelettique, Ragnarika. Je ne sais pas du tout si cet archétype est fort. Depuis tout à l'heure, on l'expédie. Hein. Ça se trouve, c'est une folie. Mais moi, Vince, il m'a pas dit ouais, Ragnarika. Non, il m'a dit Tenpai. J'écoute Vince, d'accord? C'est un champion de France. On l'écoute. Soumission du butin du péché. Très bien. On est dans un concert. Cyclos, le farfadet circulaire. J'ai dit circulaire avec cet accent, je ne sais pas. On continue. Lutte du butin, du péché, et c'est maintenant que tout se joue. Oh, c'est un monstre. 1200, et vous voyez, là, c'est une attaque nulle. Ça va être une secrète. Presque, c'est une ultra, mais c'est une rareté. Bon, c'est une rareté Valmonica. On est heureux ou pas? Bon, il nous reste... 2 ultras et 2 secrètes. Déjà, et je suis content que la secrète n'ait pas été du Valmonica. C'est pas un archétype qui m'excite énormément. Du Tenpai Fadra, on a la triplette. Let's go. Dragion Bidan. Sangan... Non mais à un moment, c'est... Allô? Bon, ça doit faire partie de l'archétype. Parce que c'était un dragon de feu. Un synthoniseur dragon plus un monstre non synthoniseur dragon. On y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 3 plus 4. Ça fait bien 7. On y est. On a le combo. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre feu dragon depuis votre cimetière, invoquer-le spécialement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre dragon exclu. Le reste de ce tour, tout va bien si je joue un deck dragon. Si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. 3 attaques. C'est pas obligé que ça soit tes attaques. Non. Les attaques de l'adversaire, ça compte aussi. Incroyable. Ok. Puis vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Ah ouais, vous ne pouvez utiliser... Non mais c'est incroyable. Ok, tu peux le faire qu'une seule fois par duel, et son effet précédent qu'une fois par tour. Non mais... bah let's go, j'ai plus de place, je la mets là. L'autre magie de terrain, et voilà. Oh là là, on a un autre Chundra, mais c'est le booster des Tenpai, qu'est-ce qui se passe là en fait? Du rouage ancien, qu'est-ce qui se passe? Il nous manquerait plus qu'une secrète rare quart de siècle, et ce booster est incroyable! Horrible, faufileur du tombeau. Oh, vieille carte ça, faufileur du tombeau. Bon et derrière on a une folie, une secrète rare quart de siècle, pas de suspense, let's go. Super. Ouais, on y va! Canon en équation simultanée, Valmonica Invitare. Cendré. Et on n'avait pas vu de Cendré depuis tout à l'heure. Il m'a dit Cendré, j'en ai même oublié mon... Mais attendez, il y a qu'une seule carte Cendré? Ou alors non, c'est... Ah, ça doit tout être des holos. Bon, c'est notre seule carte Cendré, peut-être qu'on verra de... Ok. Durant la main phase, je peux invoquer par fusion un monstre fusion pyro. Ah, mais c'est pour ça, c'est que c'est encore du feu. Et puis votre extra deck en utilisant des monstres Veidos, le dragon éruption de l'extinction inclus, je sais pas ce que c'est. Depuis au moins l'un des terrains comme matériel. Et si vous le faites, il gagne 500 d'attaque pour chaque matériel. Ok, vous pouvez bannir cette carte. Et un monstre ténèbres pyro depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire deviennent pyro. Bon, ça me dit pas à quel point Cendré c'est fort, mais très bien. On a eu du Cendré. Duel rouage ancien, faudra me dire vraiment si rouage ancien c'est fort, parce que là il y en a beaucoup. Mais attendez, on n'a pas eu de Cendré, on a que ça là. Je vais pas lire. Non, mais moi je veux des monstres, d'accord? Je veux des monstres. À un moment, moi on m'a vendu un archétype de rêve et on a toujours pas de monstre. On a juste un piège et une magie. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être maintenant le monstre? Non, c'est une magie. Multi-univers. Prochain booster, on est bientôt à la moitié de la boîte les gars. We are soon at the middle of the box. Des braises rafraîchissantes. Ouais, tout à fait, merci. Attendez, c'est très court ça. Si un joueur gagne des life points, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, si un joueur gagne des life points, tant que cette carte est dans la zone monstre, vous pouvez faire gagner 1000 à un joueur. Bonjour Yu-Gi-Oh de 2004, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Menthe moine. Après le scarabée samouraï, nous avons la menthe moine. Oh, un clin d'œil. Eh, ton monstre lien. Ça dégage. Ça, Égide Seigneur Lumière. Ok, on prend.
Danse de la chasse. Est-ce qu'on peut avoir une dinguerie, s'il vous plaît, là? Oh! Non, non. Oh! Pardon, le début de la vidéo, j'avais dit qu'on chuchotait. Incroyable! Non destructible par des effets de monstres. Putain, elle est magnifique, cette carte en secret, hein. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est magnifique. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant votre main phase, je peux ajouter une carte qui mentionne sarcophage brillant depuis votre deck à votre main. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le cimetière, je peux défausser une magie puis cibler un de ces monstres. Envoyez-le au cimetière. J'ai ça, Pardon, je défausse une magie. Oh, pardon, ton monstre que tu as invoqué, ça dégage. Ça ira dans mon deck. Bon, on a notre première secrète du côté droit de la... Bah, peut-être que 2024 est une nouvelle année pour Yugi-Man. Je ne sais pas. Maintenant, tout est du côté droit. Parce que là, on a déjà la moitié de nos raretés. Du côté droit, c'est bien équilibré. Incroyable. Dans les pas de papa. Let's go. Mon fiston. Dinovatus, ok. Valmonica refera la chanteuse de la musique. Let's go. 500, ça va être une secrète rare, évidemment. On a compris la logique. Code de l'âme. C'est un cyber ce feu. Je vous laisse mettre sur pause, évidemment. Alors, du Valmonica. Merci bien. Braise rafraîchissante pour gagner des PV. Oh, un autre Bon. Là, la synchro qu'on aime bien. Dragon jumeau, merci beaucoup. Carambolage fracassant des gobelins motards. Il fallait avoir le code de la route, les gars. Ok, ok, commandant rouage ancien, merci. Tout ça, on commence à voir. Attention, notre holographique derrière, c'est... Oh, 3000. Dis-moi que c'est soit un cendré, soit un Tenpai. C'est de la famille des Tenpai. Dragion transcendant Sangenpai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que lui, tu le mets, t'amènes Fadra, bam bam, ça fait 10. Incroyable. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet durant la battle phase. Si cette carte est invoquée par synchronisation, je peux changer tous les monstres sur le terrain en position d'attaque. Et tu l'invoques pendant la battle phase de ton adversaire. Trop fort. Trop fort. Griffe de Shurilen. Le concerto, merci. La fusion, double die. Double die, si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre guerrier de niveau 4. Die le greffeur, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Du Centurion, ok. Aiza Dragon, ok. Danse de la chasse, merci. Et derrière... Oh, c'est une magie. Une ultra rare, le trône du cauchemar. Mais attendez, ce serait pas le bon Yubel, là? Est-ce que c'est pas ça la carte, le support Yubel dont on m'a parlé? Lorsque cette carte est activée, vous pouvez prendre un monstre démon avec 0 d'attaque défense depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit détruisez-le. Si une fois par tour, un ou plusieurs monstres Yubel face recto que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de carte, vous pouvez ajouter à votre main, mais c'est incroyable, c'est ça qui va lancer le deck. Il manquait plus que ça. Non mais il faut le dire, on le met là. Bon, ça veut dire qu'il nous reste, on a commencé la deuxième partie de la boîte, ça veut dire qu'il nous reste une ultra et une secrète. Ça réduit un petit peu nos chances de secrète rare quart de siècle, toute ça fait. Ah non mais là ça nous... Ouais. C'est pas hyper bon pour nous. Après on a eu beaucoup de Tenpai, hein. Et ça, c'est pas mal. Et puis, on veut juste un troisième dans les pas de papa, s'il vous plaît. Un troisième en un clin d'œil. Et on a notre triplette importante. 500, le code de l'âme, on l'a déjà eu. En vrai, trop cool cette extension. Vraiment. Les removals, là, en un clin d'œil, j'en reviens pas. C'est vraiment trop drôle comme carte. C'est vraiment mon type de carte hyper troll. Tiens, ça va là. Merci. Hop là. Oh, dans les pas de papa, on a notre playset. Je vais l'encadrer, je vais le mettre au-dessus du berceau, les gars. Quand je change sa couche, là, il va regarder ça. Je vais l'imprimer en noir et blanc. Vous savez, les bébés, ils voient juste en noir et blanc. Hop, je vais les mettre comme ça, dans les pas de papa. Je vais lui faire lire. Ça, il saura lire. Contrairement à 99% des joueurs Yu-Gi-Oh! De notre planète. 400, ultra rare. Harponneur Poisson-Borg. C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Bon, les communes, on a fait le tour, à part en un clin d'œil, s'il vous plaît. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Non, et puis il nous manque un Fadra aussi. Une folie? Non, on a déjà, et c'est pas fou, ça. On veut des trucs bien, là, quand même. On voudrait finir avec une dingue. Oh, la carte collée un petit peu. Oh là là. Oh là là, est-ce qu'on serait pas sur une secrète rare quart de siècle? Oh là 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 là, Yugi-Man. Non, non, non plus. Toujours pas. Toujours pas, attention. Non mais... La fierté d'or. Je vous laisse mettre sur pause, les gars. Il y a certainement des fans de fierté d'or parmi vous. Désolé, il y a des fans de tout. Il y a bien des fans de Grain de Majou. On peut avoir des fans de fierté d'or. Ah, mais faut reconnaître ses torts quand on en a. Le Sangan Kainen, c'est notre troisième, parfait. On a notre playset. Il nous manque Invocation Sangan. Dans les pas de papa, j'en ai plus besoin. Tenpai, la Shundra. Shundra, il nous en faut un troisième. Et l'invocation, s'il vous plaît. Le Scarabée, non, c'est pas ça dont on a parlé. Le Cyclos non plus. Attention, secret rare quart de siècle. Metaltronus. J'ai réfléchi à des jeux de mots genre ah mais t'as le trop nul, mais c'est pas très drôle, donc je vais éviter de le faire. On met derrière, on y va. Invocateur, yes, c'est celui-là qui nous manque. Oh là là, et on a la troisième commune comme ça. Bon,
Parfait, on a tout de Tenpai, sauf s'il y a des secrets évidemment qu'on n'a pas. Il nous manque juste un Shundra, s'il vous plaît. Juste un Shundra. Et on sera content. Il nous reste quelques boosters en plus, il y a moyen qu'on l'ait. Derrière, un rituel. Ça n'a pas l'air fou, parce que j'ai pas vu de truc rituel... Ah, Saphira, dragon divin de la sans-voix. En vrai, sans-voix, c'est fort. Peut-être que ça va être fort dans le deck. Et du coup, ça veut dire qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. 6 boosters, je vais les mélanger. Comme ça, on ne sait pas où est la dernière secrète. Ou l'éventuel secret rare quart de siècle, évidemment. Il manque quand même en un clin d'œil. Hein. Ok. Oh, let's go. On a la triplette de... D'ailleurs, je vous le mets en fond vert si vous voulez l'utiliser. Ton Apollousa, là. Ça dégage. On continue. Lutte du butin du péché. Je suis ravi. Et derrière, une secrète rare quart de siècle. Force de miroir du mirage. Oh, incroyable ça. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, invoquez spécialement un monstre illusion depuis main au cimetière, et si vous le faites, renvoyez le monstre à la main. Si un ou plusieurs monstres illusion face recto que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans le jeu, vous pouvez bannir cette carte. C'est un force miroir qui fonctionne avec les monstres illusion. En un clin d'œil, bam. Bam. Ça se trouve, j'ai très mal lu cette carte, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnait. On a Shundra. On a Shundra. Bon bah on a tout le package Tenpai. Évidemment, il nous faudrait des Zolos en plus, mais on est content. On a déjà tout en une boîte là. En un clin d'œil en plus, let's go. La secrète rare derrière. Oh, j'en viens à poser sur la pile des communes des Tenpai tellement j'en ai. C'est vraiment triste. Le 3e bambin capricieux, on a tout. On a tout en fait. Bon bah on attend plus que la secrète rare. Si elle peut être dans le dernier paquet, c'est bien. Comme ça, on a un peu de suspense jusqu'au bout, quoi. Sinon, tant pis, on la prend maintenant, il n'y a pas de souci. Oh, 0-0. Oh, elle est incroyable, le design. Le design est fou. C'est une plante avec une tête de mort. Incroyable. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. En envoyant un monstre, depuis votre main bien sûr, en envoyant un monstre insecte, plante ou reptile depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter à votre main max 2 de vos cartes Ragnarika différentes qui sont bannies et ou dans votre deck. Incroyable, c'est une tuto 2 quand même. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter à votre main max 2 Ragnarika qui sont bannis ou dans votre deck. Attendez, on a déjà vu des cartes comme ça que tu normes qui va tuto 2, mais c'est quoi ce délire? Ok, non là je respecte, on aurait peut-être dû lire le reste des Ragnarika. On peut espérer peut-être un autre... voilà, un autre Sangenpai en super rare, ça peut être sympa. On prendrait, on serait content. Je pense que ça peut être le meilleur scénario de fin. On veut du blanc? Et non, ce n'est pas du blanc, c'est un écho des gardes, très bien. Plus que 2 boosters. Ouais, ok, merci, ok, très bien, on y va, ouais, ok, peut-être... Non, vous savez quoi, on va ouvrir le dernier booster aussi. Donc on la met là, l'autre, hop, tout ça, c'est... Hop là, tout ça c'est les communes qu'on connaît. On a nos 2 super rares, que je vais retourner en même temps. Sangenpai, paf! Pas du tout. Tour silencieux, c'est quoi ça? Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Augmentez son niveau de 3 et aussi, si vous avez activé cette carte en réponse à l'activation d'effets de monstre de votre adversaire, tant que vous contrôlez Sarcophage brillant, on l'a eu, et un monstre qui le mentionne, annulez l'effet de... Waouh! Durant le calcul des dommages, si votre monstre qui mentionne Sarcophage brillant combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Waouh, mais je veux savoir dans quel deck ça rentre, moi, le Sarcophage brillant. Trop d'informations dans cette vidéo. Tenpai, merci Vince, t'as raison, c'était une folie. Dans les pattes papa, mon petit bébé d'amour, et en un clin d'œil, quoi. Tu joues Sky Striker, oh, ça dégage, j'adore, je suis fan, j'espère que vous êtes fan aussi. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, à très bientôt sur la chaîne du Labo. Salut!